Au rang des questions préoccupantes, la libération de nombreux détenus présentés comme des prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles du pays. Beaucoup avaient espéré qu'Emmanuel Macron en touche un mot à Paul Biya, les plus optimistes allant même jusqu'à annoncer la libération de certains d'entre ceux-ci avant que le chef de l'État français ne foule le sol camerounais. Autre sujet qui a grandement alimenté les commentaires et les conversations avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au Cameroun, l'épineuse question de la transition ou de la succession. L'affaire s'est réglée en une question au cours de la conférence de presse conjointe des deux présidents. Répondant à une question de journaliste qui lui demandait s'il compte briguer un autre mandat en 2025, Paul Biya, qui se fait répéter la question par Emmanuel Macron avec humour, laissera simplement entendre qu'à expiration du mandat actuel, l'opinion sera informée sur le point de savoir s'il reste ou s'il s'en va au village. La visite du président français a également touché les aspects sécuritaires. Emmanuel Macron est revenu sur les attaques de Boko Haram dans l'extrême nord en promettant que son pays restera aux côtés des pays du bassin du lac Tchad pour les aider à lutter contre les terroristes qui endeuillent depuis tant d'années le Cameroun. Les deux hommes avaient à peine évoqué la crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Emmanuel Macron se contentant de déclarer qu'il fallait une concertation entre les parties concernées pour une sortie de crise. Le passé colonial entre la France et le Cameroun a eu sa place aussi. Le président français a souhaité le lancement d'un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront aider à faire la lumière sur l'action de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. Une position qui a tranché avec les propos de son prédécesseur François Hollande qui, lors d'une autre visite à Yaoundé en 2015, annonçait l'ouverture effective des archives en France. Emmanuel Macron n'a pas manqué de revenir sur la question de l'influence de la Russie en Afrique. Le président français en a profité pour dénoncer ce qu'il a appelé l'hypocrisie des Africains qui refusent de condamner l'agression unilatérale de la Russie en Ukraine. Au finish, Emmanuel Macron était au Cameroun pour deux raisons principales: défendre les intérêts français et éviter le rapprochement du Cameroun avec la Russie.